Make tes pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 3, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Wn égale à 2 moins 10 puissance 9 fois moins 1 à la puissance n, le tout divisé par racine de n pour tout n appartenant à grand N étoile. Premier point, on nous dit que comme on voit apparaître le moins 1 puissance n ici et le racine de n au dénominateur, c'est-à-dire que on aura quelque chose qui va tendre vers plus l'infini ou même moins l'infini, en tout cas au dénominateur, cela nous invite à penser au théorème d'encadrement. On nous rappelle le théorème d'encadrement qui ne concerne que les limites finies, elles, réelles. Le théorème d'encadrement dit que si on a trois suites A, B, C et que AN est inférieur ou égal à BN, qui lui est inférieur ou égal à CN, et que les suites aux extrémités AN et CN tendent toutes les deux vers une même limite L, alors la suite au milieu va elle aussi tendre vers cette même limite L. Attention à bien garder en tête le fait que L est finie. Elle ne peut ni être moins l'infini, ni être plus l'infini. Et la limite, elle, existe. Troisième point, on nous dit, pour faire apparaître cette double inégalité qui va nous permettre d'utiliser le théorème d'encadrement, on part de la double inégalité de moins 1 puissance n. On nous dit qu'il faut bien connaître la double inégalité de moins 1 puissance n qui nous dit que moins 1 puissance n est toujours compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur de l'entier naturel n. Car moins 1 puissance n ne prend que deux valeurs. Moins 1 puissance n prend la valeur moins 1 si la puissance n est impaire. Moins 1 puissance n prend la valeur 1 si la puissance n est paire. Par conséquent, moins 1 puissance n est donc toujours compris entre moins 1 et 1. Quatrième point, on nous dit qu'une fois qu'on a fait apparaître la double inégalité de moins 1 puissance n, on utilise ensuite la manipulation des inégalités pour faire apparaître l'expression de la suite Wn. Comme exemple de rédaction, on nous propose par exemple de dire pour tout n appartenant à grand N étoile, on a moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1, ce qui nous permet déjà de faire apparaître le moins 1 puissance n ici dans l'expression de Wn. Et ensuite, tour à tour, on va faire apparaître le reste des nombres qui apparaissent dans l'expression de Wn. On va faire apparaître le moins 10 puissance 9, le racine de n à l'aide d'une division, et ensuite, il faudra faire une addition pour faire apparaître le 2. Donc ici, nous commençons par faire apparaître le moins 10 puissance 9 à l'aide d'une multiplication. On multiplie chacun des membres de cette double inégalité par moins 10 puissance 9. Le moins 1 fois moins 10 puissance 9 nous donne plus 10 puissance 9. Et le moins 1 puissance n fois moins 10 puissance 9, on peut l'écrire moins 10 puissance 9 fois moins 1 puissance n, car la multiplication est commutative. A fois B, c'est la même chose que B fois A pour des nombres réels. Et ensuite, le 1, nous le multiplions aussi par moins 10 puissance 9, ce qui nous fait moins 10 puissance 9. Et on fait attention à ne pas oublier de changer le sens des inégalités parce que nous multiplions par un nombre qui est strictement négatif. Chaque fois que vous multipliez des inégalités par des nombres qui sont strictement négatifs, il faut toujours penser à changer le sens des inégalités. Ensuite, une fois qu'on a fait apparaître notre numérateur, il ne nous reste plus qu'à faire apparaître le dénominateur. Pour cela, on va alors diviser chacun des membres par racine de n. Le 10 puissance 9, nous le divisons par racine de n. L'expression entre les deux inégalités, on la divise aussi par racine de n. Comme elle a un moins et que le racine de n est positif, moins divisé par plus, ça nous donne moins. Ce moins, nous pouvons le mettre juste à gauche de la barre de fraction. Et le moins 10 puissance 9, on le divise aussi par racine de n. Et on peut aussi mettre le moins à gauche de la barre de fraction pour les mêmes raisons. Quand on observe l'expression entre les deux inégalités, on voit qu'il nous manque juste le 2.
Pour faire apparaître ce 2, on rajoute 2 à chacun des membres de cette double inégalité. Le 10 puissance 9, 9 sur racine de n, on lui rajoute un 2. L'expression entre les deux inégalités, on lui rajoute un 2. Et le moins 10 puissance 9, 9 sur racine de n, on lui rajoute aussi un 2. Ensuite, entre les deux inégalités, on reconnaît ici l'expression de Wn. On peut donc, à la place de cette expression, écrire Wn. On a donc encadré Wn entre deux autres expressions. Et comme on sait que le racine de n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, alors ces deux expressions qui encadrent Wn vont avoir pour limite 2, car le 10 puissance 9, 9, aussi grand soit-il, il reste constant. Et comme je le divise par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça me fait une constante sur plus l'infini. Une constante sur plus l'infini, ça donne toujours 0. Donc ici, ça me fait plus 0. Ici, ça me fait moins 0. J'ai 2 plus 0, ça donne 2. Et 2 moins 0, ça me donne 2. Ce qui me permet de dire que les deux expressions qui encadrent Wn tendent toutes les deux vers la même limite 2. D'où la limite de Wn est égale à 2 lorsque n tend vers plus l'infini, d'après le théorème d'encadrement. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.